AMS Quad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport, SM Sport. Sincèrement, c'est comme si j'étais au royaume du Père Noël. Bienvenue à AMS Quad. Nous sommes au salon Motoneige Quad. Il y a du monde ici au pied carré, les gars, et tout le monde vient pour de bonnes raisons. Par exemple, il pourrait aller dans le kiosque de nos partenaires Adrénaline Sport, voir la Can-Am Defender 6x6 en édition XT, ou encore arrêter chez SM Sport pour voir de CF Moto la C-Force 600 en version Touring. Chez ADM Sport, si vous pouvez voir tout ce qu'il y a là, mais nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les vêtements et les accessoires, bien sûr, pour une pratique confortable du quad. Et avec le grand Marc de chez Hypertech, on va découvrir un peu plus la chimie 101 quand vient le temps de fabriquer de bonnes huiles. Alors, allons profiter du royaume du Père Noël. J'ai un ami qui me confiait que sa psychiatre lui a dit qu'il n'avait pas assez joué avec ses Tonka quand il était petit. J'ai la solution pour lui. Aucun médicament ne sera nécessaire. Nous sommes chez Adrénaline Sport, le Defender 6x6 XT. Je suis avec Guillaume Talbot, qui est le spécialiste BAP Can-Am. Guillaume, je suis obligé de dire, je suis impressionné. C'est toute une machine. C'est littéralement... cette espèce de camion, pick-up, bulldozer, tout roule ensemble. Explique-moi ce que ça fait avec brio. Au premier coup d'œil, c'est sûr que c'est imposant, mais le but est vraiment d'avoir un véhicule un peu tout usage, mais surtout principalement pour travailler, pour avoir l'attraction optimale, puis aussi une bonne capacité de chargement. OK. C'est un 6x6, donc toutes les roues sont motrices. Il y a des suspensions indépendantes partout. Le dégagement au sol est dans le système impérial de 13 pouces. Tu me faisais remarquer que les tables de suspension avant ont même été conçues avec un arc dans la structure pour être sûr qu'on ne s'accrochera pas. Oui, pour avoir un meilleur dégagement. Puis aussi rajouter une plaque de protection supplémentaire renforcée en dessous du véhicule, parce qu'on sait que plus le véhicule est long, plus on a de chances d'accrocher. Forcément, oui, c'est ça. Et la façon dont ils ont configuré ça, je me suis dit, ils vont avoir un différentiel à l'arrière qui va, pour voir la motricité aux 4 roues arrière, c'est pas ça du tout, c'est 3 différentiels. Il y en a un à l'avant, il y en a un central et il y en a un auxiliaire à l'arrière complètement. Oui, puis il y a la possibilité de mettre juste le mode 4 roues motrices pour que les 4 roues arrière soient activées, ou on peut aller activer le 6 roues motrices, dans le fond, avec le différentiel en avant. Évidemment, sur des machines de ce type-là, on parle souvent d'une clientèle qui les veut pour travailler. Oui. Des gens qui ont des exploitations agricoles ou forestières, par exemple. Plusieurs de vos clients sont dans ce registre-là. Et ce que vous voyez devant vous ici, dans la salle de monde d'Adrénaline, c'est le véhicule tel qu'il vient du manufacturier. Il n'y a pas d'option dessus, là, on n'en a pas rajouté. Mais, si je veux l'habiller et en faire une cabine ultra confortable, il y a possibilité. Une version XT comme ça va venir avec le treuil, le pare-choc, l'ensemble de toit. Il y a aussi possibilité de rajouter l'ensemble de pare-brise, essuie-glace, ainsi de suite. Mais il existe une version limited de ce véhicule-là qui vient déjà avec le chauffage, l'air climatisé et toutes les options qu'on peut imaginer. Chauffage et air climatisé. Oui. OK. Les petits rongeurs sur votre terrain n'auront jamais été aussi bien traités, tant qu'à se faire écraser, aussi bien que ce soit par un véhicule qui est chauffé et climatisé. Parle-moi un peu des aménagements intérieurs. Je voyais un très astucieux coffre sur le tableau de bord qui se transforme littéralement en boîte à lunch ou presque. Oui, BRP, dans le fond, a intégré un genre de petit coffre qu'on peut emmener facilement. Il y en a un autre aussi amovible en dessous du siège passager. Puis c'est un véhicule qui est considéré 3 places. Fait que si on veut partir un couple avec l'enfant ou peu importe, il y a possibilité d'embarquer 3 personnes. OK. Le plateau de charge à l'arrière est assez spectaculaire.
Et tu m'expliquais que comme il est gros et très résistant et qu'il prend beaucoup de charge, il est assisté dans son déploiement par un cylindre. Oui, dans le fond, c'est un cylindre hydraulique avec des commandes électriques qui permettent de domper la boîte, incluant le contenu. Là. OK. Puis la capacité de tirer quelque chose est assez élevée aussi. On parle de 3000 livres de capacité de remorquage et 1000 livres de capacité au niveau de la boîte. OK. Ce qui veut dire que vous pourriez littéralement traîner un autre 4 roues derrière. Pas sans problème. Au besoin. OK. Et les pneumatiques sur un véhicule comme ça, forcément, m'apparaissent, je dirais, assez agressifs. Là. Oui, ils ont mis un pneu quand même assez agressif, mais qui reste quand même confortable à rouler si jamais on a des sections plus dures à faire pour se rendre à nos petits secteurs dans le bois. Là. Puis tu m'as déjà fait prévaloir dans une chronique précédente que les ingénieurs de BAP se targuent de faire des machines qui, peu importe l'allure et la mission qu'elles ont, sont malgré tout assez confortables. Alors, un véhicule comme ça, on s'entend, là, ce n'est pas une boule de coton ouate, là. Non. Mais malgré tout, ça peut ménager notre vieux frame. Comme on parlait tantôt, on a une suspension indépendante aux 6 roues. Ça permet d'avoir un véhicule qui est plus confortable au niveau de la suspension. Puis autant au niveau des sièges qu'on voit qu'ils sont vraiment bien moulés pour un bon support au niveau du dos et du fessier. Fait que si votre seule expérience d'une machine à 6 roues, c'était, mettons, je sais pas moi, dans un tracteur de camion remorque ou ainsi de suite, puis que vous vous êtes fait brasser un peu, bien, sachez que dans une machine comme celle-là, justement, le design de la suspension indépendante est tel que vous allez avoir une expérience où vos dentiers ne changeront pas de place pendant la randonnée. Alors, la question, c'est est-ce que des machines comme ça, on en a en nombre suffisant? Comme c'est souvent des gens qui sont des entrepreneurs qui en veulent, quand ils vous appellent, ils disent « ça m'en prend 2 », vous êtes capable d'en avoir, il y en a dans l'approvisionnement. Oui, c'est des véhicules qui sont disponibles sur commande principalement, parce que c'est un marché qui est plus spécifique. Oui. Mais ça reste que c'est un véhicule qu'on peut avoir dans différentes versions, comme on parlait tantôt. Puis de la livraison assez rapide. Oui. OK. Alors, voyez-le dans les 5 succursales d'Adrénaline. Oui, ici à Lévis, Québec, Montmagny, Saint-Georges et Clermont. OK. Alors, si vous avez effectivement passé jouer avec vos camions dans le carré de sable quand vous étiez petit, moi, j'irai faire un tour pour voir ça. Je pense que ça va régler votre problème. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions. Il y a des questions auxquelles on n'a jamais de réponse dans notre vie. Il y en a d'autres où on peut avoir un cours magistral. Je suis avec Marc Cloutier chez Hypertech. Marc, je t'ai dit une journée, comment ça se fait qu'une huile à moteur, ça vieillit? Qu'est-ce qui fait que sur certaines boîtes, c'est marqué bon pour 10 000 km, d'autres bon pour 30 000? Ah, mon Dieu. Et tu m'avais expliqué que c'était bien sûr la qualité fondamentale de l'huile. Ouais. Mais tu m'avais dit aussi que ce qui donne leurs caractéristiques à ces huiles-là, c'est le genre d'additif que toi, tu vas mettre dedans. Ouais. Parlons des antioxydants. Et je parle pas dans les pilules que vous prenez là, pour votre mal de dos, mais je parle de ce qu'on met dans l'huile. Ouais. Tu m'as déjà dit, les antioxydants, c'est eux qui font une grosse partie du travail dans une huile. Ouais. En fait, comme tu viens de le dire, il y a des huiles. Si on part de la base, les huiles de base, il y en a qui sont plus résistantes à l'oxydation que d'autres. Mm-hmm. Les huiles de base synthétiques, exemple PAO, ester, même groupe 3, vont être plus résistantes à l'oxydation que des groupes 2 et que des groupes 1. Et là, à travers tout ça, tu as des qualités, et surtout dans les groupes 1. Moi, on peut penser à certains raffineurs, dont je nommerai pas le nom, évidemment, qui, leurs huiles de base, là, moi, j'en mettrais pas dans mon huile. Tu ferais pas des frites avec, là. Exactement. OK. Alors, non, problème, je préférerais mettre de l'huile de canola que mettre ça. Je comprends. OK. Bon. Chut, notre avocat, calmez-vous, calmez-vous. On nommera personne. Maintenant, à partir de là, les additifs font une grande partie du travail. Il faut savoir que quand on parle d'une huile, que ce soit une huile moteur ou n'importe quoi d'autre, on faisait l'analogie d'une maison, du solaire, etc. Là, je vais vous parler, au niveau des additifs, je vais vous parler d'une flashlight. OK. Quand on allume une flashlight, on draine la batterie. Là, on draine la batterie.
Donc, et c'est la même chose. Quand on part le moteur, qu'est-ce qui arrive? C'est que, bon, l'huile se réchauffe. Si on parle d'antioxydants, l'huile se réchauffe. Et quand l'huile moteur atteint 70 degrés Celsius, on peut dire qu'à peu près à chaque 10 degrés Celsius, le taux d'oxydation va doubler. Alors, ça va vite, là. Ce qui veut dire que si tu mets des antioxydants dedans, dans une proportion scientifiquement calculée, Ouais. tu vas pouvoir te bomber le torse et dire cette huile-là devrait résister mieux sur une plus longue période de temps. C'est ça. Alors, je dirais que dans toutes les huiles moteurs, il y a des antioxydants, mais il y a encore une fois, il y a des qualités. Ouais. Il y a des types d'antioxydants. Et il y a aussi, veux-tu créer quelque chose qui est le moins cher possible Ouais. ou qui va aller le plus loin possible et qui va faire une différence? Je comprends. Nous autres, on se fait dire que nos huiles, que ce soit minérales ou synthétiques, que nos huiles durent longtemps. En fait, ils noircissent pas. Ils prennent du temps à noircir. Ils noircissent, mais ils prennent du temps. De nos compétiteurs, ben, écoute, moi, on se fait dire couramment, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mon huile moteur, c'est 2-3 000 kilos, c'est noir. Alors donc, c'est pas de la magie. Non. Quand vous mélangez des antioxydants, des détergents dans vos mélanges, dans vos recettes, c'est pour répondre à des besoins très précis. Ouais. Et comme tu l'as si souvent dit toi-même, t'écoutes ce que tes détaillants te disent. Alors, ça Oui, puis fait- on crée les produits selon les demandes des clients. Alors, des huiles qui font la différence avec MC Huile chez Hypertech. Ce segment vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Dans tous les domaines, que vous alliez dans un magasin de pneus ou dans un kiosque à crème glacée, il va toujours se trouver quelqu'un pour vous dire « ça, c'est notre plus gros vendeur ». Je suis chez SM Sport avec mon ami Tristan Bernier. Derrière nous, le CF Moto C-Force 600 Touring. Et tu me disais, c'est pas mal un de nos gros vendeurs. C'est notre plus gros vendeur, effectivement, Claude. C'est un des plus gros vendeurs chez CF Moto. Autant de gens ne peuvent pas se tromper. Alors, la réponse, c'est « mais pourquoi » C'est une bonne machine. C'est une bonne machine qui est simple d'économie d'essence aussi. Mécaniquement parlant, c'est très, très accessible. Les pièces, un peu de tout. C'est un peu un mélange de tout. OK. L'expérience m'a appris que un des principaux avantages concurrentiels de CF Moto, c'est que pour un même dollar d'achat, le manufacturier intègre à la machine plein de choses qui, ailleurs, seraient en option. C'est en option, c'est ça, dans d'autres marques. Tandis que CF Moto, ça vient souvent équipé avec la winch, des protège-mains, des miroirs d'origine. Fait que sans débourser un sou de plus, on a ça de plus. Je comprends. Dans un cas comme celui qui est derrière nous, évidemment, c'est un vrai deux places, donc c'est un Oui. touring. Il y a un avantage significatif, c'est que si vous avez un licencié fédéré, vous n'aurez pas besoin de suivre la formation pour un solo transformé en duo. Mais dans le cas de celui-ci, vous avez en plus rajouté certains équipements, comme par exemple le pare-brise. C'est ça. Parfois, chez SM Sport, ça nous arrive de rajouter des équipements qu'on sait que les clients apprécient déjà. On vend tellement de machines, Claude, par année qu'avec le temps, on priorise les équipements que les clients veulent. Donc, sur cette machine-là en particulier, on a rajouté en fait un pare-brise CF Moto qui se fait très, très bien à la machine puis qui est pas trop voyant non plus, là. Ouais. Puis, une des choses, c'est que si vous regardez la compétition, vous allez dire souvent, certains manufacturiers ont des systèmes d'installation rapide, par exemple, pour des coffres, des rails additionnels, des étuis de carabine ou de canne à pêche. CF Moto a développé son propre système d'ancrage aussi. Oui, CF Moto a un propre système qui est quand même très, très, très facile d'accès, tout dépendant quel accessoire. Ils ont un très beau catalogue. Avec les années, ils s'améliorent aussi. C'est comme on voit le pare-brise rajouté ici, ça fait très bien. Nos mécaniciens sont habitués de travailler avec ça. Comme le bumper aussi, esthétiquement parlant, ce qu'on a rajouté, c'est très beau aussi, puis c'est pas trop, là, tu sais. Et quand je vous disais tout à l'heure que chez CF Moto, souvent, certains équipements qui seraient optionnels
viennent de série. Sur celui-ci en particulier, je vois des roues de mag qui sont absolument magnifiques. Oui. Les roues de mag qui sont, comme on a dit tantôt, ils sont inclus. Donc, quand nos mécaniciens déballent la machine, c'est déjà des équipements qui sont dessus, sans les rajouter nous-mêmes du concessionnaire ou encore le client à son goût. Donc, les mags, les miroirs ici, puis les protège-mains avec la winch aussi, c'est tous des équipements que, quand on dit un prix, c'est le prix, ça inclut ça en partant. Puis, en plus, je sais qu'il est équipé à l'arrière de la prise pour une boule. Oui. Puis, c'est du 2 pouces. Oui. Donc, compatible avec ce que vous avez probablement déjà sur votre camionnette et avec laquelle vous tirez votre remorque. Vous pouvez juste le substituer et l'installer sur la machine. C'est ça. On part du pick-up au trailer ou peu importe quel type de choses vous avez, puis on met ça sur le CF Moto. Donc, le 2 pouces, c'est universel. Puis, ça vient déjà avec aussi le connecteur. Il reste juste à rajouter la boule. Alors, quand on vous dit qu'ils ont pensé à tout, un détail intéressant, souvent, c'est que les gens, lorsqu'ils s'achètent une machine, dépendant de l'usage que vous voulez en faire, tout le monde ne veut pas nécessairement la navette spatiale d'Elon Musk au niveau de l'électronique embarquée. Parfois, on veut un tableau de bord simple avec quelques pictogrammes. Oui. Et ça répond parfaitement à ça. C'est ça. On a un petit écran qui n'est pas trop passé. C'est juste parfait. Peu importe l'utilisation que vous allez en faire. De toute façon, le but premier, c'est de faire, c'est de s'amuser, de faire du VTT. C'est pas de tout le temps de jouer dans l'électronique. C'est ça, exactement. On se comprend. On n'a pas trop d'affaires. Fait que si jamais quelqu'un parque ça au chalet, il le prend quelques fois de temps en temps, il est déjà habitué avec l'écran. Pas besoin de se réajuster à chaque année. C'est ça, c'est ça. Ou la personne qui utilise ça à chaque jour, bien, elle va être habituée aussi. Fait que peu importe l'utilisation qu'on en fait, on est habitué avec l'écran. Très facile d'accès, puis pas trop compliqué. Puis, certaines personnes vont se poser la question au niveau du confort, par exemple, poignée chauffante et tout ça. Le système d'accueil d'électronique d'ECF est fait pour ajouter ces composantes-là. Oui, effectivement, ça ne vient pas d'origine, les poignées chauffantes ou des accessoires comme ça. On peut le rajouter. C'est pas trop dispendieux. Puis quand on est rendu au mois d'octobre, novembre, comme en ce moment, Claude, tu sais comme moi que c'est important, les poignées chauffantes. J'ai vécu ça. Et en terminant, certaines personnes vont dire, bon, c'est un produit, tout le monde le sait, c'est un produit qui nous vient de la Chine. C'est pas péjoratif de dire ça. Certains vont dire, bon, est-ce que les garanties sont bonnes, comparables à ce qui se fait dans l'industrie? C'est pas mal une des meilleures garanties où, quand on regarde ça, là, certains constructeurs, on n'en pas de nom, c'est 6 mois, 1 an, tout dépendant des promotions. CF Moto, c'est 5 ans, kilométrage de 5000 km. Il faut dire que la première année, c'est garantie full. Les autres années, c'est garantie seulement tout ce qui baigne dans l'huile. Mais quand même, il n'y a pas aucune autre marque qui font une aussi belle garantie d'origine quand on sort du concessionnaire. Et comme vous le voyez, ils sont disponibles. Vous en avez autour de nous, là, dans des cylindrées différentes, des empattements différents. Alors, prenez le temps, quand vous magasinerez, de venir faire un tour chez SM Sport, demandez à un expert, comme notre ami Tristan Bernier, et vraiment, faites le tour, posez vos questions, examinez. Allez faire un tour chez vous, réfléchissez, lisez, revenez le lendemain si vous voulez pour en savoir plus. On est exactement là pour ça. Et il se pourrait très bien qu'il y ait un CF Force dans votre futur. Ben oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Venez nous voir. Ce segment vous a été présenté par SM Sport. Les gens qui sont des fidèles de MS Squad vont penser, quand ils voient Zachary McNicol à mes côtés, qu'on est tous deux diplômés de météo média, parce que quand on vous présente des vêtements ou des accessoires, on se soucie du moment de l'année où vous pratiquez votre sport. Chez ADM Sport, tu gardes une très grande gamme, Zachary. Les gens qui vont faire leur quad en saison un peu plus chaude vont vouloir quelque chose de plus léger, logiquement, comme ce qu'on voit derrière ici. On va avoir notre kit plus MX, donc un vêtement qui va bien respirer aussi, là. Alors ça, il manque d'arrangement. Souvent, dans les kits DMX, on a toujours l'option du pantalon enduro. Donc, c'est le même principe. Mais plus de poches. Plus chaud, plus de poches, plus d'arrangement. OK. Si on veut faire un peu plus rock and roll, ce que j'ai derrière moi m'apparaît clairement plus solide, résistant. Mais ce qui me frappe, c'est qu'ils ont accordé beaucoup d'importance à la ventilation, clairement. Oui, donc c'est ça. Ça va être un kit quand ça fait un petit peu plus froid, ça va être parfait, mais quand on est un peu plus intense, on ouvre les ventilations, on va aller chercher notre entrée d'air qu'il nous faut. Donc, c'est parfait, meilleure protection aussi, là. Parce que quand les feuilles changent de couleur, effectivement, dans la même journée, on passe de très frais à des fois un peu inconfortable. Allons-y avec des vêtements un petit peu plus costauds. Quand la saison froide arrive, tu as une gradation ici.
Oui, donc on va avoir notre équipement plus de trail, donc quelqu'un qui ne bouge pas nécessairement beaucoup sur son véhicule, qui a besoin d'équipement chaud, on va aller avec des kits comme ça ici. Donc beaucoup d'isolation, très chaud. Aussi, ils ont une technologie assez impressionnante, c'est le FAST, donc c'est le flotation, donc on peut flotter dans l'eau. Donc si vous passez sur des lacs, là, c'est OK, parfait. alors si par malheur ça défonce, la veste, le vêtement est conçu pour créer une flottabilité qui fait que je vais rester à la surface. Tu restes à la surface, tu ne pars pas dans le courant en dessous. La machine, c'est une autre affaire, mais Ouais. le pilote, lui, est en toute sécurité. C'est FXR qui fait ça. Ouais. Alors, extrêmement intéressant, surtout qu'au Québec, les lacs sont parfois un peu traîtres, les cours d'eau. Et il y a des gens qui veulent NEC plus Ultra, on ne regarde pas la dépense. Toby fait des vêtements One Piece qui sont véritablement impressionnants. Oui, c'est ça, coche. Les vêtements de Toby, on va aller chercher un vêtement plus léger pour quelqu'un qui est un peu plus intense dans son sport, qui va pas nécessairement rester dans les trails. On a besoin d'un vêtement juste coupe-vent, puis après ça, on va créer notre propre chaleur. Donc ça, c'est parfait pour ça. Ça résiste très bien aussi aux coupures, là. OK, l'abrasion. Alors, si je sors des sentiers, bien sûr, puis que j'accroche plein de branches, etc., je risque moins de briser mon équipement. C'est ça. Ah, intéressant. Puis il se fait une autre variation qu'on n'a pas sur la table devant nous, mais qui est une gradation plus haut encore. Oui, c'est ça pour la trail plus. Ce vêtement. OK. Alors, 45 ans cette année chez ADM Sport. Vous avez un bon exemple du comment, du pourquoi. Des experts depuis plusieurs années qui servent vos besoins et ceux de votre famille depuis des lunes. Il y a 2 magasins, un à Québec avec un centre de liquidation et un à Saint-Hyacinthe. Et bientôt, ce jeune homme va devenir un citoyen du Saguenay, si ce n'est déjà fait, puisqu'un nouveau magasin va ouvrir là-bas. Oui, c'est ça. Ah, alors, tu sais qu'ils disent qu'au Saguenay, il y a 10 filles pour un gars. As-tu déjà entendu parler de ça? Non, je n'étais pas au courant. J'ai habité là-bas, je t'en parlerai. ADM Sport, merci. Cette chronique vous a été présentée par ADM Sport. Tout ce que tu aimes. Je suis presque essoufflé, la broue dans le toupette au salon Motoneige Quad. Je prends quelques secondes pour vous parler de ce qu'on aura la semaine prochaine. La Argo, ben oui, une Argo Quad, une XRT 600 avec les amis d'Évasion Sport. Et avec les collègues d'Adrénaline Sport, on parlera plus particulièrement de la Honda Rancher 4x4. En tout temps, revoyez tout ce qu'on a fait depuis des années à MS Quad. Vous allez sur télé-mag.tv. Bonne semaine, bon magasinage. AMS Squad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport, SM Sport.